Ton prénom, comment ça s'appelle? Ça va? Alors vous voyez que le premier réflexe quand on tend la main à quelqu'un, c'est qu'il vous tend la main aussi. Et il la serre. Et moi je ne l'ai pas serré. Ok, c'est bizarre. Alors pourquoi je montre ça? C'est juste parce que c'est complètement inconscient de tendre la main à quelqu'un. On tend la main, c'est pas. Je vous garantis que vous croisez quelqu'un dans la rue comme ça, vous vous arrêtez devant un groupe, vous freinez le groupe et vous tendez la main pour dire bonjour, là, les gens vont vous tendre la main, même s'ils ne vous connaissent pas. Ils vont même être surpris, des fois même ils vont tenir, vont tendre et puis oh, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Inconscient au conscient. C'est pas bon. Il ne faut pas tendre la main. Ok, t'as compris comment ça marchait? Ok, je ne sais pas comment ça va faire pour toi. J'ai juste envie de te montrer comment tu peux y aller un petit peu tout seul, mais accompagné malgré tout. Ici avec cette main. Ok, comme ceci. Voilà. Là. Ok, ça c'est une sorte de direction, d'accord, que tu vas prendre. Donc ça va aller, faut pas que tu ailles trop loin parce qu'il faut rester dans le champ, mais je te dirai. Là, tu vas aller par là, d'accord? Mais pas tout de suite, va pas trop vite. Ok, donc là je construis quelque chose. J'invite la personne à répondre à une suggestion, mettre son bras, ok? Donc déjà j'ai tissé un lien, un rapport, d'accord? C'est la première chose à faire quand vous rencontrez quelqu'un. Allez vers lui, tendez-lui la main, et puis pourquoi pas garder la main. Vous allez voir que vous créez tout de suite un autre rapport. Alors là, j'ai plus la main, mais lui, il a sa propre main, puis ça lui convient bien, et il la garde. Ensuite, il allait pour partir. Et j'ai créé, on appelle ça, de là, j'ai plus le terme, ça va me revenir, de la frustration. C'est ça, hein? Ouais. Ok, j'ai créé un peu de frustration. Alors la frustration, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, et là je le dis, oui, quelque chose qui va se passer, et puis en même temps, pas tout de suite. Alors le fait de dire pas tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer, je présuppose qu'il y a quelque chose qui va se passer, et en même temps il le sait. Alors là je pourrais le faire de plein de manières différentes. Je vais le faire comme ça, parce qu'il est déjà bien perché. Je vais juste... après, je vais juste baisser la main, mais je te le dis pas, d'accord? Tu le sais, mais je te le dis pas. Pas tout de suite. Je vais juste baisser la main, et au moment où je vais baisser la main, je vais... alors je le dis, mais je ne pourrais pas le dire, mais je vais t'inviter à aller à l'intérieur. Alors à l'intérieur, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Alors je vais utiliser le mot dormir, d'accord? Juste dormir, ok, tout relâcher complètement. Je vais compter de 1 à 10, et tu vas voir que tu tiens debout. Et qu'au chiffre 10, ça sera tellement profond, tellement intense que tout ton corps, vraiment tout ton corps, tout en gardant cette statue, ici, debout, tout ton corps va se relâcher complètement. 1, 2, ça va être 2 fois plus important à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7, très bien. 8, c'est 2 fois plus entre chaque chiffre. 9, et juste 10, et tout en tenant debout, complètement relâché. Donc vous voyez que là, même si le corps se relâche, c'est que aussi, malgré tout, garder une stature agréable. Le dos droit. Ok, je vais m'adresser juste à nos amis droits. Et toi, profite de ce moment pour qu'entre chaque inspiration et chaque expiration, tu puisses rentrer à chaque fois 2 fois plus dans l'expérience. Ok. Donc les suggestions, elles sont simples. Vous avez vu comment le corps s'est relâché quand j'ai baissé le bras. Tac. Alors on peut se dire, ouais, bon, il cherche quelque chose, machin, mais bon, j'ai pas invité à ça. J'ai invité après, par contre, j'ai dit, le corps va se relâcher. Mais sur le moment, rien du tout. Vous voyez, même que quand je dis que le corps va se relâcher, la tête est pas en arrière, c'est pour ça que les gens ont la tête qui part devant. Bon, bah, lui, c'était en arrière. Mais c'est pas agréable de rester comme ça, donc je fais en sorte que le dos reste droit. Alors, c'est quelque chose que j'ai un peu expérimenté, et que j'allais dire même dans un cabinet, quand les gens rentrent dans un état hypnotique, et moi je l'ai vécu, et je le vis encore, souvent on se relâche, parce que tout se relâche, et tant mieux. On peut être vif en hypnose, mais souvent le corps se relâche. Et quand le corps se relâche, ben après quand on sort de l'état hypnotique au bout d'1 heure, 1 heure et demie de séance, on a un peu mal partout, quoi. Donc je fais en sorte que les gens se maintiennent droits. Vous voyez là, le dos est complètement droit. Comme si même d'ailleurs, ici, il y avait un fil qui t'amenait vraiment, vraiment à t'étirer vers le haut, de plus en plus, et de plus en plus. Et tu vas voir que ton dos se redresse de plus en plus. Et comment la tête s'incline légèrement. Le dos se met vraiment droit, complètement droit. Complètement droit. Et alors dans quelques secondes, je t'inviterai à ouvrir les paupières, à essayer d'ouvrir les paupières. Comme ça, voilà. Ok, commencez. Je te très vite.
pourrais faire pour juste le ralentir? Juste par exemple le mettre au rythme de ta respiration. Et sentir comment ça fait quand le cœur ralentit. C'est agréable. Comme ça. Ok. Alors pourquoi le cœur s'accélère? J'en sais rien. Ce sont peut-être une forme de stress, d'appréhension, de regard sur soi. Puis là, tout d'un coup, ça se calme. C'est une suggestion que j'ai faite. Hein. Ok. Donc le cœur se calme, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Et tout le reste du corps est relâché. Complètement. Ok. Et on pourrait malgré tout commencer à imaginer juste là un mouvement verrouillé dans cette position. Tac. Et le bras qui reste comme en apesanteur. Ouais, comme ça. Léger. Dans cette position. D'ici. Voilà. Ok. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'il est intéressant aussi, quand les gens rentrent dans un état hypnotique, de leur faire ressentir qu'ils vivent un état hypnotique. Parce que je vous garantis que vous entendez tout. Que derrière, vous avez l'impression d'être dans un état qui est l'état de veille. Et il est important que la personne sache qu'elle est en train de vivre quelque chose. Parce que sans ça, à aucun moment, elle ne va exploiter ce qu'elle est en train de vivre. Par contre, si elle voit et qu'elle prend conscience qu'il y a quelque chose d'inconscient qui se met en place, alors elle peut pleinement l'exploiter. Et du coup, elle peut rentrer dans un travail qui lui est personnel. Si vous regardez, il a les yeux très fixes. Et les paupières peuvent continuer à battre. Pour mouiller les pupilles. Ok, voilà. Donc, on est dans un état où on est quand même dans une forme d'autorisation. Il faut le savoir. C'est-à-dire que, comme on est dans ce contexte si particulier-là, où je construis quelque chose, où je suis dans une position qui est un petit peu une position au-dessus. Il faut bien prendre conscience qu'il y a plein de manières de se positionner par rapport à une personne. On peut être légèrement en dessous et donc le guider en lui laissant prendre, la direction qu'il veut. On peut se mettre juste à côté ou juste en dessous. Et évidemment, là, dans l'exercice, je suis un peu entre les deux. Des fois, je suis un peu au-dessus et des fois, je suis un petit peu en dessous. Par exemple, qu'est-ce que tu pourrais imaginer faire avec ce bras? Comment est-ce que tu pourrais imaginer les choses? Quel mouvement tu pourrais mettre en place? Juste en y liant, par exemple, tiens, je pourrais te proposer de lier un simple mouvement à une sensation, tu sais, une sensation de bien-être intérieur. Alors, souvent, quand on dit que les émotions viennent du ventre, hein, d'accord? Vous sentez, hein, quand vous êtes stressé, c'est là. Quand vous êtes joyeux, vous sentez que ça bouillonne ici. Voilà, l'exaltation, ça se crée là aussi. Donc, moi, j'aime bien prendre cette métaphore ici et faire partir des émotions d'ici. Juste proposer, voir comment ça fait quand cette main commence à monter. Et juste laisser cette main monter. Tu sais, c'est un mouvement inconscient. C'est quelque chose qui va se mettre en place. Et tandis que cette main va s'élever un petit peu comme si elle était attachée à des ballons. Vous voyez, je donne des métaphores, des idées. C'est des images. Des ballons. C'est ces ballons de fête foraine qui nous tiennent le bras en l'air quand on est gamin, gonflés à l'hélium. Et là, il y en a plusieurs. Et plus j'en rajoute, plus le bras se trouve léger. Et plus le bras se trouve léger, plus le bras monte rapidement. Comme ça, ouais. Voilà, ça commence comme ça. Et tandis que le bras monte, inconsciemment à l'intérieur, il y a une émotion extraordinaire qui se met en place. C'est comme une sensation de bien-être, une sensation de bonheur, une sensation d'exaltation. Plus intense encore que tout ce que tu as déjà vécu. Et chaque seconde qui passe, c'est un petit peu plus. Et souvent, ça monte comme ça, ça monte, on commence à ressentir des vibrations ici. Et au niveau du visage, le visage qui sourit légèrement. N'est-ce pas? C'est bon, hein? Ok. Alors, si je vous montre ça, c'est que il faut bien prendre conscience que les émotions, c'est quelque chose de très utile. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir appréhender. À la fois,
L'émotion positive comme l'émotion, son contraire, négative. Parce que c'est quand on connaît l'émotion négative qu'on peut prendre pleinement position, pleinement apprécier l'émotion positive. Et inversement. Et souvent, il y a des émotions qu'on met de côté. On les repousse. Bon, là, c'est une émotion agréable, n'est-ce pas? Et tandis que ça continue à monter de plus en plus. Tu vas voir quand même que cette main, elle va avoir tendance à vouloir se rapprocher du visage, comme pour partager. Comme si cette partie inconsciente voulait partager ces sensations agréables avec toi. Regarde comment ça fait. Et donc, si je dis ça, c'est qu'on peut facilement travailler sur les émotions soi-même, pour se sentir tout simplement bien. Alors, on dit souvent que j'allais dire le bonheur ou la joie amène le sourire, amène le rire, mais l'inverse est aussi vrai. Quand vous souriez, ça vous aide. C'est comment là? C'est comment? Ça va bien. C'est bon hein? Tiens, regarde. Merci. Ça à côté. Si tu viens me donner un peu. C'est vrai ça. Donc vous voyez que l'état hypnotique, en fait, il n'est pas juste là, hein, il est aussi... Ah, d'accord. C'est comment, là? Et quand ta main continue à monter, c'est comment? Quand ça s'intensifie, ça devient tellement... C'est bon, hein? Bon. On va pas trop leur en donner parce que moi je fais payer normalement. Ok, alors vous pouvez garder ça parce qu'en fait c'est pas forcément dit à cette main. Non. C'est juste là, à l'intérieur. C'est juste quand vous... Ok. Ok. Je trace ça. C'était comment? Wow. C'est avec ma rencontre. C'est comment? Si tu devais mettre des mots. C'est bien. Ouais, mais encore. Au tout début, j'avais l'impression de faire des allers-retours entre... Ouais, entre la transe et le... Ouais, ouais, ok, tu en déclenches. J'essayais de... comme si je résistais un peu. Ouais. Je me raccrocher. Ouais, et puis non. Et des fois, j'avais des images... quand tu m'as parlé des ballons, j'avais envie de les crever en fait. Ouais. Je sais pas. Regarde. Tu as toujours envie de les crever? Ouais. Allez, vas-y. J'ai crevé. Juste pour voir. Regarde, je vais en mettre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être tellement léger que la main va reprendre son mouvement à son nom. Regarde, tout seul. Et quand elle sera arrivée là, j'aimerais que tu les crèves un par un. Juste pour voir comment ça fait. Et tu vas voir que quand tu arriveras au dernier, alors tu vas ressortir de cette transe. En pleine fois. Et tu te souviendras de tout. Ok. Ouais, là maintenant tu peux commencer à les crever. Vas-y, prends cette transe. Ah, ça y est. Ok. Merci. De rien.